بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bounaï. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, comme il fait beaucoup de questions de la part des frères et des sœurs concernant ce mois béni. Inch'Allah, on va revenir sur la famille et les règles concernant la famille. Et seulement, il y a eu beaucoup de questions de la part des frères et des sœurs concernant le mois de Rajab, le mois dans lequel nous sommes. Ce mois-ci, c'est un mois sacré. C'est un mois sacré comme Allah Tabaraka wa Ta'ala il a mentionné dans Surat At-Tawbah, dans la repentie. Allah Azza wa Jal, il a fait de l'année 12 mois. 12 mois. Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Dans l'année, Allah il a mentionné 12 mois. 12 mois. Parmi les 12 mois, Allah il a fait 4 mois sacrés. 4 mois sacrés. Comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hajjat al-Wada', l'univers il a tourné comme la façon dont Allah il a créé les cieux et la terre dans la première création. Et dans l'année, Allah il a fait 12 mois. Allah il a fait 12 mois dans l'année. Et dans les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Même avant l'islam, Rajab, le mois dans lequel nous sommes, qui est sacré, qui est compté parmi les mois sacrés auprès d'Allah Azza wa Jal, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, minha arba'atun hurum, thalathatun mutataliyatin. Il y a 3 qui se suivent, Dhul Qa'da, Dhul Hijja wa Muharram. Il y en a un qui vient et qui est éloigné, qui vit avant Sha'ban et après le mois qui vient juste avant Rajab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Rajab Mudar. Il a envoyé ou il a donné la signification de ce mois par rapport à une tribu arabe qui s'appelle Mudar. Et cette tribu, elle donnait beaucoup d'importance. C'était très sacré pour elle, le mois de Rajab. Il est resté sacré auprès d'Allah Azza wa Jal. Walakin, certainement les questions qui ont été posées par les frères et les sœurs, on a entendu qu'il faut égorger. La meilleure émolition, c'est celle qui se fait dans Rajab. La meilleure des sadaqas, c'est celle qui fait dans Rajab. La meilleure de jeûne, c'est celui qui fait dans Rajab. Tout cela, quand on a posé la question à nos savants, à nos muhaqqiqin, ceux qui suivent les choses correctement, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de tout ça. Tout ce qui a été mentionné comme hadith, c'était des hadiths qui sont faibles, qui sont très faibles, et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ce genre de hadith. Seulement, ce qui a été dit, comme Abdullah ibn Umar, le fils de Umar radiallahu ta'ala anhuma, il disait les biographes qu'il jeûnait tous les mois sacrés. Tous les mois sacrés, il les jeûnait radiallahu ta'ala anhu. Voilà qu'il s'arrête Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Il s'arrête celui qui veut jeûner, il jeûne. Il fait ça volontairement, il jeûne le mois de Rajab, ou il jeûne quelques jours dans le mois de Rajab, mais sans dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné, il a incité les gens à jeûner le mois de Rajab. Non, ce n'est pas correct. Mais celui qui veut faire siyam, comme il a fait Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, siyam tatawwu', il a envie de jeûner dans ce mois, quelques jours ou une partie de ce mois, il a le droit, mais sans dire que il appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit telle ou telle chose par rapport au jeûne, ou par rapport à l'émolition, ou par rapport à telle ou telle salat, telle ou telle prière. Non.
Non. Vous avez le droit de jeûner, vous jeûnez le jeûne tatawwa, mais en aucun cas, il faut l'attribuer à Rajab ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois sacré. C'est un mois sacré. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le mois de Sha'ban, le mois qui vient après Rajab. Le mois qui vient après Rajab, il y a des hadiths authentiques. Le hadith, il est authentique. Comme le compagnon, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Ya Rasulallah, je te vois jeûner dans Sha'ban, comme je ne te vois pas jeûner dans les autres mois. Tu jeûnes beaucoup dans le mois de Sha'ban. » Et même dans une version, je ne sais pas l'authenticité de ce hadith, Ummuna Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit, il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Tout le mois de Sha'ban. Et il jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. Quand le compagnon, il lui a posé la question, Oussama ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je te vois jeûner beaucoup dans le mois de Sha'ban. C'est quoi la raison? Il a dit, Dhalika shahrun yaghfalu anhu an-nas. C'est un mois où les gens ils sont insouciants. C'est le mois où Allah Azza wa Jalla il lève, turfa'u fihi a'malu an-nas. Allah Azza wa Jalla il lève les bonnes actions. Allah il lève les actions des gens. Le dossier de la personne de l'année, il est levé dans le mois de Sha'ban, après Rajab. C'est le mois qui vient après Rajab. C'est le mois qui vient avant Ramadan. Avant le mois béni par Allah Azza wa Jal, qui est le mois de Ramadan, le mois de tous les adorations, le mois de l'effort, le mois de l'effort. Et ce qu'il faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan, il ne faisait en aucun des efforts dans l'adoration, malgré que toute sa vie c'était l'adoration à Allah Azza wa Jal, mais il doublait d'efforts dans le mois de Ramadan et surtout quand ils arrivent les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc mes chers frères et sœurs, Rajab c'est un mois sacré qui vient éloigner les trois qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah ou Muharram. Allah il les a rendus sacrés et avant l'islam, les Arabes, c'était sacré chez eux et c'était interdit la guerre. La guerre, le sang, il était interdit dans ces mois sacrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il l'a laissé sacré, comme il a été mentionné par nos ulama, comme ça le Hajj, celui qui a accompli le Hajj, il rentre chez lui dans la sécurité. Il rentre chez lui dans la sécurité. Et Allah Azza wa Jal, il a éloigné le mois de Rajab. Le mois de Rajab, il vient juste avant Sha'ban. Juste avant le mois de Sha'ban. 2 mois avant Ramadan. Il y a Rajab, Sha'ban et tout, et puis il y a Ramadan qui arrive. Mais ce qui a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Sha'ban, c'est un mois très très important. Il n'est pas sacré comme Rajab, mais c'est un mois très très important, à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accordé beaucoup d'importance. Quand il lui a posé Oussama ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu jeûnes beaucoup dans ce mois? Il a dit, je voudrais qu'Allah lève les actions de l'année et que je suis en état de jeûne. C'est pour cela, mes chers frères, tout ce qui a été dit, ou tout ce que vous entendez chez certains n'hésitent pas, soit par ignorance, ou soit par une mauvaise attention qu'Allah nous en préserve, ou soit pour orienter les gens vers les choses qui ne sont pas correctes, mais ayez la certitude que al-muhaqqiqin, les gens très corrects et très justes, et qui sont de très grande qualité dans la vérification, ils disent que tous ces hadiths que vous entendez, le meilleur sacrifice et le sacrifice de Rajab, le meilleur jeûne et le jeûne de Rajab, tout cela, et comme il a été dit aussi dans le hadith où le compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Sum min al-muharram wada', sum min al-muharram wada'» jeûne dans les muharram et laisse, jeûne dans les muharram et laisse. Cela aussi, c'était un hadith faible, comme il a été mentionné par nos ulama. Donc, il n'y a pas une adoration spécifique. Volontairement, je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal en jeûnant
en faisant les prières, mais en aucun cas on doit mettre devant nous ces hadiths qui sont pas authentiques, qui sont faibles. Donc mes chers frères et sœurs, on demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa clémence qu'il nous permet, qu'il nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de progresser et de se préparer au meilleur. Ce qui a été retenu par nos ulama, mes chers frères et sœurs, ce qui a été retenu par les ulama, Allah Azza wa Jal, quand il a mentionné les 4 mois sacrés, منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ce qu'il faut retenir des mois sacrés, c'est que la désobéissance, elle devient grave. Elle est grave au temps normal, mais elle devient plus grave et elle devient plus lourde, dans les mois sacrés que dans les autres mois. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ne faites pas d'injustice à vous-même. Et l'injustice, mes chers frères, c'est l'association, qu'Allah nous en préserve. C'est la grande injustice vis-à-vis d'Allah, qui est l'association. Inna shirka la dhulmun adim. Et le fait de faire du tort à soi-même, en désobéissant, en transgressant les limites sacrées d'Allah. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il vous donne le tawfiq, Inch'Allah, de faire au mieux. Et n'oubliez pas, surtout, Inch'Allah, on va le faire rappeler, le mois de Sha'ban, c'est un mois très, très important. Qu'Allah nous donne le tawfiq. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.